Bien, dans cette petite vidéo, je vais vous expliquer comment trouver les primitives des trois dernières fonctions, les numéros 5, 6 et 7, de l'exemple de la page 3 de la leçon. Et pour ceci, nous allons utiliser le deuxième tableau de primitives qui se trouve justement en haut de la page 3. Et là, il va falloir travailler un petit peu plus que pour les quatre premières primitives. Alors, déjà, on a cette fonction qui est définie par f de x égale 2x fois x au carré moins 1 à la puissance 5. Vous voyez que c'est un petit peu plus sophistiqué comme fonction. Eh bien, on va essayer de repérer une des quatre formules du deuxième tableau qui permet de trouver une primitive. On remarque que cette fonction est de la forme u' fois u puissance n. Alors, quelle va être la fonction u, On va poser de suite sa valeur, u de x est égal à x au carré moins 1. Tout le monde comprend que automatiquement la dérivée de x carré moins 1 c'est 2x. Donc ça veut dire qu'en fait on peut écrire eh bien f de x égale, on a directement le 2x devant, égale u' de x que multiplie u de x à la puissance 5. Donc là, on voit qu'on est exactement dans la situation de la première ligne du tableau de la page 3. Donc, grâce au deuxième tableau et à la première ligne, on sait que u' u puissance 5 a pour primitive, voilà, a pour primitive, eh bien, u puissance 6 sur 6. Ou alors, c'est pareil que 1 sixième fois u puissance 6. Donc, il suffit d'appliquer, alors là, on a appliqué la première ligne du tableau avec n, évidemment, égale à 5. Voilà. Et donc, on en déduit que, donc, une primitive de petit f est grand F définie sur R, puisque là, on n'a pas de valeur interdite. Et si on développe cette puissance 5, c'est possible, on ne va pas le faire, c'est un peu long. On voit bien que la fonction f est un polynôme, donc elle est primitivable, elle admet des primitives sur R. Donc, on en déduit que, quel que soit x appartenant à grand R, grand f de x égale, eh bien on fait 1 sixième, et on va mettre la fonction u, x au carré moins 1 à la puissance 6. Donc on a une primitive. Et si on veut toutes les primitives, alors on ajoute la constante quelconque, la constante k appartenant à R. C'est-à-dire qu'on aura, quel que soit x appartenant à R, grand f de x égale 1 sixième de x carré moins 1 puissance 6 plus k. Voilà, donc ça c'est le premier exemple. Ensuite, deuxième exemple. Donc là, cette fois-ci, la fonction est définie par 3 sur racine carrée de 3x moins 6. Si on regarde dans le deuxième tableau, alors le premier tableau c'est hors de question, parce que dans le premier tableau ça marche bien quand on a des racines carrées de x au dénominateur. Là on a racine carrée de 3x moins 6. Donc il faut aller chercher dans la troisième ligne du deuxième tableau, et essayer de repérer quelque chose de la forme u' sur racine de u. Alors en effet, ça ressemble à u' sur racine carrée de u. On va poser quoi? On pose u de x égale 3x moins 6. Donc u' de x égale 3. Donc là, c'est exactement u' sur racine de u. Donc on a bien f de x. Ça, il faut toujours le dire. Essayez de bien se ramener à une des formules du tableau pour s'en sortir.
égale u' de x sur racine de u de x. Alors n'oubliez pas qu'on s'est placé sur l'intervalle 2 crochets ouverts plus l'infini, tout simplement parce que 3x-6 doit être strictement positif, et donc ça fait 3x strictement supérieur à 6, donc x strictement supérieur à 2. Voilà pourquoi cet intervalle a été choisi, pour que la fonction y soit définie et continue, en effet, et même dérivable. Donc maintenant, il reste tout simplement à appliquer la formule de primitive. On a donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle grand I, grand f de x est égal à, alors on nous dit 2 fois racine de u de x, ce qui va faire 2 fois racine de 3x moins 6. Et si on veut l'ensemble des primitives, alors on a, quel que soit x appartenant à l'intervalle I, grand f de x égale 2 racine de 3x moins 6 plus k appartenant à R. Et là, vous avez toutes les primitives. Alors, dernier exemple. Même type, mais avec une petite subtilité supplémentaire. Primitive de f de x égale moins 9 exponentielle de moins 3x moins 1. À nouveau, il n'y a pas d'exponentielle de x toute simple. Là, ça ne marche pas, donc on ne peut pas utiliser le premier tableau. Donc on va être avec le deuxième tableau. On cherche une formule qui pourrait nous intéresser. On voit que c'est la dernière, donc c'est la quatrième ligne. Donc il faut essayer de repérer quelque chose de la forme u' exponentielle de u. On pose u de x égale moins 3x. La u, c'est la fonction qui est en haut de l'exponentielle ici. Voilà, moins 3x moins 1. Alors, la dérivée de u, elle est simple, c'est moins 3. Et donc là, on a f de x qui s'écrit. Alors, le problème, c'est qu'on a autre chose que moins 3 devant. D'accord? Alors, on a autre chose que moins 3, mais il va falloir le faire apparaître pour pouvoir utiliser le fait que, en fait, u' exponentielle de u a pour primitive exponentielle de u. Alors, si on avait moins 3, ça serait plus simple, mais on va le faire apparaître. Donc, on va mettre moins 9. On va faire... Alors, cette technique que je vous donne va permettre, en fait, de faire ce qu'on appelle un ajustement du coefficient pour se ramener à une formule telle qu'elles sont écrites dans le tableau. Donc, on va mettre le fois moins 3. On va mettre exponentielle de moins 3x moins 1. Comme ça, ici, je l'entoure en rouge. Ici, on a exactement la formule du tableau. Mais par contre, comme on a multiplié par moins 3, pour réajuster, eh bien, il va falloir diviser par moins 3 ici. Moins 3 sur moins 3, ça fait 1. Donc, on conserve la même valeur pour la fonction f. Mais maintenant, on va avoir moins 9 sur moins 3, ça fait 3. Alors c'est vrai qu'on aurait pu le mettre plus facilement peut-être au départ, mais cette technique elle va marcher même quand on a des coefficients un peu plus compliqués avec des fractions. Moins 3 exponentielle de moins 3x moins 1. Conclusion, la fonction f elle s'écrit 3 fois u' de x fois exponentielle de u de x. Et donc avec le tableau, u' exponentielle de u a pour primitive exponentielle de u, tout, et bien maintenant, on va multiplier le exponentiel de u par le 3 qui est ici un coefficient multiplicateur pour avoir une primitive de petit f. Et on ajoute k pour avoir toutes les primitives, on ajoute k constante, réelle, quelconque, comme d'habitude. D'où on en déduit toutes les primitives de petit f, notées grand F évidemment,
que soit x appartenant à R, grand F de x égale 3 fois exponentielle de u de x plus k, c'est-à-dire 3 fois exponentielle de moins 3x moins 1 plus k, k appartenant à R. N'oubliez pas, vous pouvez toujours contrôler en dérivant cette fonction pour voir si vous retombiez sur la fonction petit f de départ. Là, ça marche assez bien puisque la dérivée de l'exponentielle de moins 3x moins 1, ça fait bien moins 3 exponentielle de moins 3x moins 1 fois le 3, et ça donne bien le moins 9. Voilà.